Bonjour à tous. Aujourd'hui, la franchise que nous allons mettre en position latérale de sécurité sera le Marvel Cinematic Universe. Alors le Marvel Cinematic Universe, c'est un peu comme ce pote que tu trouvais trop fort et trop cool au lycée, mais à qui tu as désormais un peu honte de dire bonjour, tellement c'est devenu un beauf. En fait, c'est exactement ça le Marvel Cinematic Universe, une franchise qui a supposé de très bonnes bases pour conquérir le marché du divertissement, mais qui depuis se repose sur ses lauriers sans jamais vraiment évoluer. Le Marvel Cinematic Universe, c'est la sortie prochaine de Civil War, attendu littéralement comme le parangon d'excellence des films de Super Slip. Un parangon que je trouve bien cool si je le regarde avec mes yeux d'enfant de 8 ans, mais que je ne peux m'empêcher de trouver bien surévalué si je me force à prendre un peu de recul. Le Marvel Cinematic Universe, c'est le triste échec de Age of Ultron qui n'a pas su réitérer l'exploit du premier Avengers et qui se contente d'être un vague trailer de 2h30 pour établir la suite de la franchise. C'est un Joss Whedon broyé par le studio Disney qui, contraint et fatigué, a conduit son film sur de mauvaises routes pleines de raccourcis et de maladresses. C'est un Edgar Wright poussé à la démission alors qu'il taffait sur le projet Ant-Man depuis 5 ans et qui se voit remplacé au pied levé par le premier Yes Man venu pour un résultat plus que mitigé. C'est un James Gunn devenu seul et unique caution un peu borderline au sein de l'écurie, alors qu'il avait prouvé avec Guardians of the Galaxy que le studio pouvait parier sur des univers atypiques et une tonalité différente. Alors oui, effectivement, si comme moi vous êtes un bouffeur de comics depuis votre plus tendre enfance et que vous n'avez pas vraiment envie d'ouvrir les yeux, il se pourrait que les rendez-vous biannuels rigoureusement marketés par la firme Disney vous fassent trépigner sur vos fauteuils comme un demeuré atteint de Parkinson. Pour les autres, soit vous n'en aurez jamais rien eu à battre depuis le départ, soit vous commencez à vous lasser de cette mascarade qui résume le plus grand affrontement jamais connu en termes d'événements super-héroïques à une dizaine de clampins en collant se fightant sur un tarmac d'aéroport. Le Marvel Cinematic Universe, c'est une saga qui n'a pas su transformer son essai et qui, malgré le succès de Guardians of the Galaxy, n'a pas osé prendre de risques alors que le public réclame pourtant à corps et à cri des héros avec leur propre singularité et non de simples pions interchangeables entre mille. Le Marvel Cinematic Universe, c'est le sacrifice de Quicksilver qui sonne plus comme un aveu d'échec face à la version de chez Fox et qui prouve que Marvel n'a jamais trop su ce qu'il devait faire du personnage en dehors de l'utiliser comme un simple pied de nez. Le Marvel Cinematic Universe, c'est un Ant-Man qui voit tout son potentiel sacrifié, cadenassé dans ce qui ressemble à une modeste série B du dimanche, pâle remake de Iron Man, que l'on regarde en s'endormant mollement sur son canapé. Le Marvel Cinematic Universe, c'est une bande-annonce de Doctor Strange bien loin de l'univers psychédélique et coloré des comics originaux, qui ressemble à l'enfant trisomique que pourrait avoir un Christopher Nolan après avoir copulé avec les sœurs Wachowski. Le Marvel Cinematic Universe, c'est également un énième reboot de Spider-Man qui, s'il met en confiance lors de son apparition dans la bande-annonce de Civil War, se voit affublé du logo le plus immonde, tout film confondu, qui laisse présager un métrage destiné à un public d'enfants de 4 ans. Enfin, malgré tout ça, le Marvel Cinematic Universe, ce n'est pas moins qu'un line-up ahurissant qui s'étale sur des années et des années d'envergure, laissant présager du meilleur comme du pire, quitte à ce que nous en frôlions l'overdose. Alors, wait and see, comme disait l'ancêtre. C'est encore ce qu'il nous reste de mieux à faire.